Tout ça m'est jamais arrivé. On va le voir ensemble avec la grâce de Dieu. Hein. Ce soir, c'est un culte. Je m'adresse surtout aux chrétiens. Il y a ceux qui s'approchent de Dieu, amen, hein, parce que c'est important. Alors, sans plus tarder, nous allons lire un passage. Bon, il y a, en réalité, c'est un petit verset, et l'autre, c'est un passage complet, un chapitre complet. Le premier verset va dire dans 2 Timothée au chapitre 4. 2 Timothée 4, verset 10. C'est Paul qui parle. Et il va dire Démas, car Démas, c'était je pense que c'était un serviteur ou un chrétien sûrement, car Démas m'a abandonné. Amen. 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 Car Démas m'a abandonné. Maintenant, nous lisons le psaume 73. Voilà, c'est écrit ainsi. Il est un peu long, mais ça vaut le coup de le lire. Hein. Amen. Je prends mon souffle. Voilà. Psaume 73, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente à leur mort, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'abondance, c'est-à-dire de bonnes choses. Amen. Ils n'ont aucune part aux souffrances des humains. Ils sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence de vêtements et les enveloppes. L'iniquité sort de leurs entrailles. La pensée de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent la bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne vers leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc, et là c'est Asaph qui parle, il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Et si je disais je veux parler comme eux, voici je trahirais la race des enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté a été grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'agrissait et que je me sentais percé dans mes entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme des bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi de la main droite. Tu me conduis par ton conseil. Puis tu me relèves dans la gloire. Quel autre aurais-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Amen. Ceux qui s'éloignent de toi périssent. Il réduit au silence tous ceux qui sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. Amen. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Amen. Amen. Pardon. Seigneur, nous voulons te louer. Seigneur, et te bénir. Amen. Seigneur, et à combien ce soir, Seigneur, nous voulons être attentifs. Amen. Seigneur, à ce que tu vas nous dire ce soir. Seigneur, te présentant ton serviteur. Seigneur, lui accordant, Seigneur, ton onction. Alléluia. Seigneur, où tu lui donnes ton amour et ta sagesse. Amen. Seigneur, où tu viens le capaciter. Seigneur, que ton onction vienne le saisir ce soir. Amen, Seigneur, et que tu parles au travers de lui. Seigneur, et que la gloire et la louange te reviennent encore. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen. On va essayer de détailler un peu ce qui est arrivé à Asaph.
C'est un personnage qui était quand même assez important dans la Bible. Asaph, peut-être certains ne le connaissent pas, mais il vivait à l'époque de David. C'était celui qui était constamment avec David, le roi David. C'était celui qui était utilisé par Dieu pour chanter des cantiques. Il n'avait pas que cette fonction, il était chef aussi. Et c'était un vaillant. Et Dieu le sait que c'était vrai. C'était tout simplement qu'un chrétien, comme un chrétien, qui suit Dieu, qui aime Dieu et qui marche avec Dieu. Ça, chacun d'entre nous, on l'a été et on l'est. Béni soit Dieu. Amen. Et voilà. Ce passage va commencer, ce psaume va commencer. Amen. Comme ça. Oui, Dieu est bon. Dieu est bon pour qui? Et Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que Dieu est bon avec ceux qui sont vrais. Alléluia. Amen. Dieu est bon avec ceux qui sont vrais. Parce que ceux qui sont faux, quand vous voulez que Dieu soit vrai, soyez bon avec eux. C'est pas possible. Ils ont un cœur tortueux, un cœur qui n'est pas vrai devant Dieu. Ils veulent cacher au lieu de mettre à jour. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Mais Dieu est bon. Amen. Dieu est bon avec ceux qui sont vrais devant lui. Amen. Ceux qui ont un cœur pur. Asaph avait un cœur pur. Amen. Il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Et on va le voir. Amen. Il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Il y avait un grand point d'interrogation dans sa vie à un moment donné. Il y avait un grand point d'interrogation, il ne comprenait pas. Mais son cœur était vrai devant Dieu. Alléluia. Il n'a rien caché, on le verra. Oui, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur, pas pour ceux qui cherchent à détourner les vérités de Dieu à leur propre profit. Oui. Eh bien, la vérité, il y en a qui cherchent à détourner les vérités de Dieu. On a entendu souvent, il n'y a pas que moi, les chrétiens aussi l'ont entendu des fois dans des conversations. Oui, mais Dieu, la Bible dit ça. La Bible dit ça. La Bible, elle n'est pas renfermée qu'à un seul verset. Il faut voir tout le contexte. Si tout le contexte dit que Dieu est d'accord, il est d'accord. Regardez, je l'ai dit souvent, la Bible déclare, faites savoir à Dieu vos besoins et Dieu pourvoira à vos besoins. Amen. C'est marqué? Gloire à Dieu. Alors je vais me servir de ce texte pour en faire un prétexte. Pour faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Bien sûr que Dieu pourvoit nos besoins. Parce que Dieu le dit, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, moi, je veux voir cette vérité. Pour en faire un profit, je vais m'asseoir chez moi. J'ai la capacité d'aller travailler. On me dit, tu viens, j'ai peut-être, je ne sais pas, dans la journée, tu peux te gagner 100 €. Mais moi, je dis, non, Dieu m'a dit qu'il allait pourvoir à mes besoins. Je ne vais pas travailler. La Bible dit, si tu ne vas pas travailler, ne mange pas non plus. Amen. Ah, mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, dans la pensée de Dieu, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu as besoin, prie Dieu, Dieu te donnera. Mais Dieu s'est servi de quelqu'un pour te faire travailler, d'avoir de l'argent. Et là, il y en a beaucoup qui tordent le sens des Écritures pour leur propre profit. Et Dieu n'est pas d'accord. Ils n'ont pas un cœur vrai devant Dieu. Et quand il n'y a pas un cœur vrai, comment vous voulez que Dieu vous aide? Amen. Comment vous voulez que Dieu nous aide? Dieu aidera celui qui est vrai devant lui. Amen. Amen. Celui qui se place devant lui, qui a un point d'interrogation. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, je ne comprends pas telle chose. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il y a ça? Eh bien, Dieu répondra à tes questions, mais avec un cœur pur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Il est important d'être vrai devant Dieu. Amen. Amen. Asaph, lui, l'auteur de ce psaume, qui en réalité est un cantique. Vous savez que tous les psaumes, ce sont des cantiques qui chantaient. On les appelle les psaumes, mais ce sont des cantiques. Et il chantait ça. Car Asaph, comme j'ai dit, était un chantre à l'époque de David. Et lui-même composait. Il composait des psaumes. Et ce psaume-là, quand je l'ai lu, j'ai pris conscience, je me suis rendu compte de quelque chose. C'était sa propre expérience. Asaph va écrire, il va faire un cantique de son expérience, il va en faire un cantique, mais il va parler de ce que lui, amen, a expérimenté, ce que lui a eu. Et il va l'écrire. Et je me demande pourquoi, Asaph, pourquoi tu vas l'écrire, pourquoi tu as dit que tu allais glisser. Parce qu'Asaph va commencer à dire, toutefois,
Mes pieds étaient sur le point de fléchir et j'étais sur le point de glisser. En un mot, Asaph était en train de dire, j'étais en train de tomber. J'étais sur le point de tomber. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Asaph est en train de dire, voilà pourquoi il est plus. Il ne cache rien, lui. Amen. Vous vous rendez compte qu'il était en train de dire, j'étais sur le point de tomber. Et je me dis, Seigneur, quelle franchise, quel cœur droit, quel cœur vrai devant Dieu. Il n'a pas caché, hein. Il ne s'est pas caché. Hein. Aujourd'hui, on cache beaucoup de choses. C'est vrai. En vérité. On dirait qu'aujourd'hui, on veut cacher ce qui n'est pas bon à nous, mais on veut montrer ce qui est bon à nous. Mesdames, le frère il vient de nous témoigner. J'ai prié l'autre jour, et c'est une vérité. Je ne veux pas dire qu'on va exposer tous les jours nos faiblesses devant l'Église. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. Mais quand on le ressent de Dieu, il faut le faire. Amen. Regardez. L'homme a toujours tendance à apporter un positif, mais jamais un négatif de sa vie. Mais là, jamais on dira à quelqu'un, hein, on ne dira jamais, aujourd'hui, j'étais mal. Aujourd'hui, écoutez, j'ai failli m'accrocher avec quelqu'un. Et je veux le témoigner. C'est rare qu'on dit ça. C'est rare, hein. Aujourd'hui, je me suis mal comporté. C'est rare qu'on le dit. Vraiment rare. Et maintenant, aujourd'hui, regardez la différence. Aujourd'hui, j'ai témoigné à quelqu'un de l'amour de Dieu. Ah, on veut te valoriser par rapport à ce que tu as fait. Mais hier, tu t'es accroché avec quelqu'un, ça tu l'as caché. C'est vrai. Gloire à Dieu. Mais celui qui voit ton témoignage que tu as témoigné, ou celui qui voit que celui que tu as peut-être accroché, ben c'est Dieu qui voit tout. Hier, aujourd'hui, éternellement, il a vu, il n'y a pas de problème. Alors là, il y a Asaph, lui, ne s'est pas caché. Il était vrai devant Dieu. Et cette expérience qu'il va faire, il aurait pu la cacher, c'est vrai. Il aurait pu. Mais il ne le fait pas. Pourquoi Asaph? Alors je pose la question, Asaph, pourquoi tu as écrit ça? Pourquoi tu t'es affiché comme ça? Toi qui es quand même un grand homme de Dieu. Toi qui es quand même, je ne sais pas, quelqu'un de considéré. Parce que quand Asaph a écrit ça, beaucoup l'ont entendu, hein, à son époque. Hein, parce qu'Asaph a chanté cela. Il y avait tout Israël qui a écouté ça. Et je me dis, pourquoi tu t'es affiché comme ça? Pourquoi Asaph t'a voulu l'écrire? Mais Asaph a voulu justement écrire et composer ce cantique et ce psaume parce qu'il ne voulait rien cacher. Amen. Ouais, d'accord? Et non seulement il ne voulait rien cacher, il voulait que cela serve d'expérience aux autres. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que l'expérience d'Asaph, ce qu'il est passé, il voulait que tous puissent le connaître et tous puissent le savoir. Alléluia. Amen. Et Dieu, amen, Dieu lui-même l'a voulu, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. C'est-à-dire que si Dieu ne l'aurait pas voulu, Asaph ne l'aurait pas écrit. On ne l'aurait pas eu dans la Bible. Mais si c'est marqué dans la Bible, c'est que Dieu l'a voulu. Et si Dieu l'a voulu, aïe, c'est que Dieu sait. Dieu sait, hein, que la pensée, l'expérience, la réflexion d'Asaph, à son époque, Dieu le savait, que cette réflexion d'Asaph, parce qu'il a réfléchi à ça, la pensée qu'il a eue, la réflexion, là où il était sur le point de tomber, eh bien Dieu savait, amen, à son époque, mais il sait aujourd'hui encore que cela arrive. On dit pas amen? Amen. Cela arrive encore aujourd'hui. Et Dieu veut avertir, Amen. au travers de ce psaume 73. Il va avertir toutes les personnes, les chrétiens. Amen. Les chrétiens, dites-moi la vérité. Soyez francs, hein. Soyez vrais en tout cas avec Dieu. Amen. Dites la vérité. Vous n'avez jamais eu cette pensée d'Asaph? Cette expérience d'Asaph? Quand il va dire ça, il va dire, toutefois mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser. Et comme j'ai dit, en un mot, il était en train de dire, j'allais tomber. Mais pourquoi Asaph? Pourquoi tu allais tomber? Pourquoi Asaph? Dis-moi, explique-moi, pourquoi tu allais tomber? Et Asaph va dire, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'avais, il va le dire, hein, j'avais porté
envie aux insensés. Écoute ça lettre parce que vous allez passer à côté de ce qui est important pour Dieu. Moi ici, vous voyez, hein, peut-être ceux de devant, ils ne voient pas ceux de derrière, mais moi je vous vois tous. Et je vois celui qui est attentif ou celui qui ne l'est pas. Je vois celui qui tourne la tête ou celui qui ne tourne pas la tête. Celui qui écoute ou celui qui n'écoute pas. Eh bien laisse-moi te dire que si Dieu a donné un message, il est exactement pour toi. Amen. Amen. Simplement, toi qui ne veux pas écouter et que tu vas tomber dans un danger, et tu vas peut-être essayer de surmonter, tu n'arriveras pas. Pourquoi? Parce que tu n'écoutes pas les conseils de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est plus important de regarder quelque chose, un enfant qui est en train de bouger, ou écouter le conseil de Dieu? C'est quoi le plus important? Et laisse-moi te dire que c'est plus important d'écouter le conseil de Dieu. Amen. Parce que les conseils de Dieu vont nous éviter de justement tomber dans ces pièges. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Excusez-moi si je suis un peu... Mais je passe du temps, et Dieu me parle au travers du message. C'est un message pour l'Église. Et quand je vois l'Église qui n'écoute pas, c'est énervant. Le zèle de ta maison, en parlant de Dieu, me dévore. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut se mettre dans une sainte colère. Oui, quand ça fait partie de l'Église de Dieu. Souvent, le pasteur, il est dur. Mais parce qu'on aime l'Église. Et on ne veut pas. Que tu tombes dans le piège. Alléluia, Padre. On peut trébucher, je le dirai. Mais faites attention de ne pas tomber. Amen. Parce que maintenant, les regards de certains se sont tournés. On va le voir, hein, se sont tournés vers ce que Dieu ne veut pas. On va continuer. Alors Asaph, pourquoi tu allais tomber? Explique-nous. Et Asaph va dire pourquoi? Parce que j'avais porté envie aux insensés. J'avais porté envie. Ah, mais Asaph, t'as eu des problèmes? Non. Parce que souvent on le dit, hein. J'ai eu trop de problèmes, trop d'attaques dans ma vie, et à cause de ça, je suis parti. C'est pas vrai. Pardon, Seigneur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les problèmes nous rapprochent de Dieu normalement. C'est quand tout va bien, quand tout va mieux, que là, nos regards se décartent de Jésus, lui qui peut nous aider, et ils se mettent sur le monde. Et là, ça va plus. Alors, à ça, pourquoi t'avais porté envie? Pourquoi? T'as eu des problèmes? Non. Alors pourquoi? Ben ça, pourquoi? Ben ça va te dire, je veux te le dire maintenant. J'ai porté envie, amen, aux insensés. Et j'avais détourné mon regard sur celui qui était le prince de la paix, le sauveur de mon âme. J'ai détourné le regard. Et j'ai tourné mon regard vers les insensés. Vous savez qui c'est les insensés? Ce sont les méchants, les païens, les pécheurs de ce monde. J'avais détourné mon regard de celui qui m'a donné la vie pour me tourner vers les insensés, les méchants, les pécheurs, sur le monde. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Et quand je regardais les païens, les non-convertis, les pécheurs, quand je les ai regardés, j'ai voulu être comme eux. Ah oui? Ah ça, c'est sûr. Ah oui. Si la pensée m'est traversée, c'est parce que j'ai eu envie. Et si j'ai eu envie, c'est que je voulais être comme eux. Hein. J'ai voulu revenir comme eux. Pourquoi ça? Je voulais être comme eux. Car je les voyais heureux. Toujours contents. Ils vivent comme ils veulent. Rien ne les tourmente. Ils trafiquent. Ils sont jamais tourmentés. Ils sont méchants. Jamais repris. Ils mentent à tout bas, jamais accusés. Ils ont de l'argent, toujours heureux. Aïe! On dirait qu'ils ne souffrent jamais. On dirait, en les voyant, on dirait qu'ils ne souffrent jamais. Ils sont toujours bien. De belles voitures. Toujours bien. Jamais ils se plaignent, pratiquement. Ils s'en vont toujours en vacances. Toujours à droite à gauche. Toujours. Écoutez, je ne parle pas de vacances, moi. Hein. Je l'ai dit, hein, j'ai prié pour ceux qui sont partis en vacances. Je ne parle pas de vacances. Hein. C'est de porter envie à cela. Oui. C'est différent. Hein.
Attention, hein, on ne parle pas pour... on n'accuse personne, nous. Hein. Mais par contre, je dis ce que publiquement il est dit. Ah ça, oui. Pourquoi? Parce que eux ne souffraient pas. Ils n'étaient jamais mal. Ils sont orgueilleux, violents, pécheurs, moqueurs, vantards. Ils pensent qu'à eux. Et ils ne manquent jamais de rien. Seigneur, c'est pas possible. J'avais constaté, amen, que les païens étaient toujours heureux. Ils faisaient croître leur richesse. C'est-à-dire que siempre iban dinero. Seigneur, sans se soucier de rien, sans se soucier de Dieu, et rien ne les touche. J'ai vu ça. Quand j'ai écarté mon regard de Dieu, de Jésus, et je les ai regardés. Quand j'ai regardé les païens et les pécheurs, c'est ce que j'ai constaté. Quand mes regards étaient posés sur le monde, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu tout cela sur eux. Asaph, t'es sûr? Oui, je l'ai vu. Oui. Et maintenant, Asaph va te dire encore, et maintenant, je regarde ma vie. J'ai regardé les autres, mais maintenant je me regarde moi. Ah, et c'est deux constats différents. C'est deux constats différents. C'est deux regards différents. Un porté vers les pécheurs du monde, qui sont toujours contents, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ne sont jamais repris, on va le voir. Hein. Et maintenant, il va faire un constat sur lui-même. Et là, il va dire, moi, je regarde ma vie, et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis toujours frappé. Tous les jours, mon châtiment est là. Je fais que prier. Pour les autres, je fais que pleurer. On dirait que tout va mal pour moi. Jamais, jamais bien. Toujours mal. Je suis toujours mal. À peine je commets un faux pas. À peine, hein, écoutez ça, hein, à peine je commets un faux pas. Et je suis repris. Je me sens souvent accusé, accablé. Je ne suis jamais bien. Alors je réfléchis et je disais, pourquoi? À quoi ça sert? À quoi ça sert d'être chrétien? À quoi ça sert que j'ai purifié mon cœur? Que j'ai fait le bien? À quoi ça sert de faire le bien? À quoi ça sert que j'ai fait le bien? À quoi ça sert que je prie tous les jours, que je jeûne tous les jours? À quoi ça sert? Est-ce que Dieu le voit ou ne le voit pas? Parce qu'apparemment, on dirait que Dieu ne voit rien. Seigneur, oui. Et à ça va dire, quand j'ai réfléchi à tout cela, la difficulté était grande pour moi. Grande à comprendre. Amen. Dites-moi la vérité maintenant. Soyez francs, soyez vrais. Hein? Vous n'avez jamais pensé à ça? Est-ce que vous n'avez jamais pensé, ou alors vous avez pensé, actuellement vous pensez à ça? Ou alors vous penserez. Hein? Parce que l'attaque, elle revient toujours. Hein? Amen. Vous savez, quand on s'écarte le regard de Jésus, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on s'écarte du regard de Jésus? Je vous le dis. Claro. C'est parce qu'on a regardé le monde. Mais si on a regardé le monde, c'est parce qu'on s'est écarté de Jésus. C'est vrai. C'est non. Combien j'aimerais que cette réunion soit enregistrée. Elle est enregistrée. Laissez-moi vous dire. Plus vous manquerez les réunions, plus vous serez à moins en contact avec la parole de Dieu. Plus le temps passera, plus vos yeux se détacheront de celui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Parce que c'est par la foi, que nous avons le regard sur Jésus. Amen. Plus on manquera le contact avec la parole, plus on manquera les réunions, plus nos yeux se tourneront vers le monde, Amen. Sur l'envie du monde. Je vous promets que c'est la vérité. On ne peut pas mentir devant Dieu parce que Dieu connaît. Regardez. Je ne comprends pas. Est-ce que tu as compris le pourquoi? Parce qu'à ça, apparemment, il va dire, quand je réfléchis sur cela, la difficulté était grande pour moi de comprendre. Et il va dire clairement, je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Vous avez eu cette pensée.
On a eu tous cette pensée. Comment ça se fait que moi je souffre tellement, que moi je fais que pleurer, que moi je fais que prier, je prie pour les autres, je fais que prier, et je gère des tout, et j'ai des problèmes, j'ai plein de problèmes, je demande à Dieu de m'aider, je fais ça, je ne fais pas le mal, je ne pêche pas, je ne suis pas comme les pécheurs, et pourtant Dieu ne m'aide pas. Qui n'en a pas pensé? Tu n'as jamais pensé ça? Que les païens, ils vivent bien? Qu'ils sont toujours contents? Alléluia. Jamais mal? Comme je dis, toujours en vacances. Hein? Ils profitent. Voilà la pensée de certains. Les païens, ils profitent au moins eux. Au moins les païens, ils profitent eux. Nous, on ne profite pas. Alors eux, ils mentent, ils escroquent, ils trichent. Ils sont toujours pleins d'argent. Ils font la fête, ils s'amusent, ils dansent. Ah oui. Ils vivent bien, hein? Quand même, hein? Ces païens, ils vivent bien, hein? Et nous, on a le droit de rien. Et moi, j'ai le droit de rien. Toujours pareil. La réunion, allez, je le dirai, curto casa, casa curto. La réunion à la maison, la réunion. On ne sort pas. Voilà la réflexion des chrétiens aujourd'hui. Dites-moi la vérité, si je mens, ou si je me trompe plutôt, parce que mentir, c'est pas pareil, mais si je me trompe, retournez-moi. Voilà la question des chrétiens aujourd'hui. On ne sort pas, profite pas, on manque toujours d'argent, c'est pas normal, on ne peut pas mentir, on ne peut pas faire de faux papier. Et Dieu le sait ça qu'on ne peut pas. Et pourquoi Dieu ne nous aide pas alors? Pourquoi Dieu ne pourvoit pas si on ne peut pas mentir et on fait le bien? Voilà la question. Hein? À peine je m'écarte un peu, le pasteur est toujours là pour me reprendre. C'est des questions ça, que vous vous êtes posées. Et je le sais que c'est vrai. À peine je m'écarte un petit peu, hein? Un peu, hein? Le pasteur est toujours là à me reprendre. Et si je me carte un peu plus que le compte, ça y est, c'est la sanction. Voilà les pensées aujourd'hui. Toujours prier, à jeûner, à pleurer. Toujours mal. Je ne comprends pas. Je ne comprends plus rien avec le Seigneur. Je ne comprends plus rien. Comment on va? Pourquoi ils sont si bien alors qu'ils font le mal? Et moi je suis si mal que je fais le bien. C'est une réflexion quand même. Hein? Vous l'avez pensé? Oui. Amen. Si, amen. Je suis. Amen. Est-ce que tu le penses encore? Oui. Vous le pensez encore? Oui. Leur diront, je le dis, si réellement tu penses à cela, tu es sur le point de glisser. Asaf. C'est pas moi qui le dis, c'est Asaf. Si quelqu'un qui t'a les quejas, ça c'est l'oreille. Asaf. Parce qu'Asaf va dire, j'étais sur le point de glisser. J'étais sur le point de tomber. J'étais sur le point de tomber. Parce que ma réflexion n'était pas, elle était trop importante à mes yeux. J'arrivais pas à comprendre. Pourquoi eux oui, pas moi. Pourquoi eux ils sont bien et moi je suis mal. J'arrivais pas. Alors, ton regard, si c'est le cas, hein, si aujourd'hui tu penses ça, hein, ton regard est en train de s'écarter de celui qui t'a sauvé, qui t'a donné la vie pour toi. Tu es en train de mettre ton regard vers les païens, les pécheurs et le monde. Voilà ton danger. Aujourd'hui. Si tu restes avec cette question, et Dieu sait que tu t'es posée, parce qu'il y en a qui le feront, ils disent la vérité, il y en a qui jamais le diront. Croyez-moi. Jamais ils n'admettront une vérité. Jamais ils s'afficheront à dire non, j'ai été comme ça. C'est vrai, même aujourd'hui je l'ai pensé, même aujourd'hui je l'ai pensé. Pourquoi les autres sont tellement bien et moi je suis mal? Je l'ai pensé, pourquoi les autres sont toujours en train, les pécheurs, hein, ceux qui ne connaissent pas Dieu, pourquoi ils sont toujours contents eux? Et moi je suis toujours en train de pleurer. Pourquoi moi je passe par les problèmes et eux non? Il y en a qui sont francs, ils vont le dire, mais il y en a qui vont le cacher, ils ne le diront pas. Ah, ça a été franc, hein?
Il y a quelques-uns d'ici qui sont francs. Sois franche aussi. Sois franc. Parce que ce que Dieu veut, ce sont des cœurs purs. Des cœurs vrais. Amen. Amen. Alors si tu as pensé ça, je te le dis en vérité, c'est que tu es sur le point de glisser et de tomber. Oui. C'est que ton regard s'est écarté de celui qui t'a donné la vie. Celui qui a donné sa vie pour toi. Et tu t'écartes de son regard, du regard sur le Seigneur, et tu es en train de le poser sur le monde. Sur les gens du monde. Et si tu restes avec cette question, cette pensée, ce point d'interrogation, si tu restes avec ça, réellement aujourd'hui, tu risques de tromper. Et c'est un avertissement du Seigneur. Et que j'espère que tu n'es pas déjà tombé. Vous savez, quand on est sur une pente glissante, ça va vite. Ça va plus vite de descendre que de monter. C'est ça, la verdad. Je ne peux pas dire le contraire. Moi, je le sais, j'ai des difficultés à monter les escaliers. Mais pour les descendre, ça me va. Je serai à 6e étage, je descendrai impeccable. Mais pour les monter, j'arrive pas. Vous comprenez? C'est facile de descendre, pas de monter. Et tu es sur une pente glissante. Glissante, ça va vite des fois. Tu fais un rien, et là, paf, t'es tombé. T'es tombé. L'envie au païen au monde donnera envie. Pardon. L'envie que tu portes au païen te donnera l'envie du monde. Ça, c'est obligatoire. L'envie du monde de ce siècle. On parle du siècle de ce monde. Et ça, c'est la deuxième lecture. Nous l'expliquons. Pourquoi je vous ai parlé de ce personnage qui s'appelle Démas? Paul va dire, regardez, Paul va dire, Démas m'a abandonné. Si vous lisez le texte, il ne s'arrête pas là. Démas m'a abandonné. Que Démas abandonne Paul et qu'il aille à une autre église, un autre endroit, qu'il soit toujours avec Dieu, ce n'est pas un problème en soi. Que toi, tu abandonnes le pasteur. Tu partes d'église et tu vas ailleurs. C'est pas bien, dire la vérité. C'est pas bien d'abandonner une église, un pasteur, alors qu'il fait tout pour toi, pour partir ailleurs parce que ça ne te plaît pas. Je sais pas, c'est pas bien. Mais c'est pas une perdition. Vous comprenez? C'est pas considéré comme une perdition. Par contre, Paul va dire, Démas m'a abandonné par amour au siècle présent. Ah, c'est pas pareil. Là, c'est pas l'abandon de Paul, c'est l'abandon de Dieu. Démas avait abandonné Paul, mais surtout, il avait abandonné Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est tombé. Parce que son regard s'est détourné de Jésus-Christ, celui qui lui a donné aussi la vie. Et il a porté envie au monde pour le siècle présent. Le siècle présent te donne envie. Tu feras comme Démas. Tu partiras. Et Paul ne l'a pas retenu. Il a voulu partir. Il est parti. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas la solution pour toi. Asaph, lui, la différence avec Asaph, c'est qu'Asaph, il n'est pas tombé. Il a failli. Il a failli tomber. Mais il n'est pas tombé. Et il va dire pourquoi. Vous voulez savoir la différence qu'il y a entre Démas et Asaph? Il va dire pourquoi. Asaph, pourquoi tu n'es pas tombé? Pourquoi tu ne t'es pas laissé mener par ces pensées? Dis-moi, Asaph. Et Asaph peut te dire comme ça, quand je ne comprenais pas, il y a quelque chose que j'ai fait. Je suis rentré dans les sanctuaires de Dieu. Aïe. Je suis rentré dans les sanctuaires de Dieu. Et là, moi, Tono, j'ai compris. Et lui, il a compris aussi. Si tu te poses cette question, ces questions qui vont te faire tomber, ce sont des questions avec un point d'interrogation énorme. Et ces questions vont te faire tomber. Tant que tu n'entreras pas dans la présence de Dieu, réellement, dans le sanctuaire de Dieu. C'est-à-dire, c'est quoi le sanctuaire de Dieu? C'est-à-dire dans ton temple. Sanctuaire veut dire temple. Dans le temple que Dieu a fait de toi. Tu es un temple du Saint-Esprit. Tant que tu ne rentreras pas en toi-même, entraîne toi-même. Ça vous rappelle qui? Le fils prodigue? Hein? La Bible dit c'est que le fils prodigue entre en lui-même. Ah, tant qu'il n'est pas rentré en lui-même,
Il est resté dans le péché. Il est tombé, lui. Hein? Mais tant qu'il n'est pas rentré en lui-même, le mot c'est rentrer en lui-même. C'est-à-dire tant que tu ne rentreras pas dans ton temple, réellement, que là, tes yeux ne vont plus se poser sur le monde, mais qui vont se poser dans celui qui est dans le sanctuaire, c'est-à-dire Jésus, là tu auras la réponse. Il faut rentrer en soi-même pour avoir la réponse de Dieu. Amen. C'est-à-dire te mettre en contact avec Dieu, être là et demander à Dieu que Dieu soit béni. Oui, il faut, amen, ce soir, il faut que ce soir tu comprennes, amen. Ce qu'Asaph avait compris. Ce qu'Asaph avait compris. Que la fin de toute chose. Nous dirons. Vous voulez savoir pourquoi Asaph n'est pas tombé? Parce qu'il est rentré à lui-même. Et quand il est rentré à lui-même, le Saint-Esprit l'a, amen, éclairé. Le Saint-Esprit lui a donné la réponse. Parce que celui qui vient à nous, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Mais si tu laisses le Saint-Esprit, tu ne rentres pas toi-même et tu as le regard que dans le monde, comment tu vas être éclairé? Rentre en toi-même, mets-toi dans ta chambre, prie le Seigneur, demande à Dieu et le Saint-Esprit qui habite en toi t'éclairera sur toutes les demandes que tu as faites. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il va dire? À savoir, dis-moi qu'est-ce que tu as compris? Mais écoute, j'ai compris simplement ce que vous avez dans le Nouveau Testament. Moi, je ne l'avais pas, mais vous l'avez. Qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez le riche et Lazare. Que tout a une fin. Et j'ai compris, amen, que tout a une fin. C'est ce qu'Asaph est en train de dire. C'est que j'ai compris quelque chose. C'est la fin de toute chose. C'est-à-dire ceux qui sont avec Dieu et ceux qui ne sont pas avec Dieu. Voilà, le riche Lazare. C'est quoi le riche Lazare? Eh bien, le riche. Vous voyez comment il a commencé? Le riche Lazare. Il y avait un homme riche, appelé, écoutez, il y avait un homme riche, menant une vie joyeuse et brillante. Aïe Seigneur! Voilà comment il commence la Bible sur lui. Le pauvre était couché à sa porte, les regards. Il savait que le riche menait une vie joyeuse et brillante, un pécheur. Lazare n'a pas porté envie sur le pécheur. Et la preuve, c'est qu'il est au paradis avec Dieu. Par contre, les gens qui vivaient avec le riche, beaucoup ont porté envie sur le riche. Et laisse-moi te dire que Asaph a compris ça. La fin de toutes choses. Le riche, une vie joyeuse et brillante. Il faisait tous les jours des festins, Seigneur. Il invitait tout le monde, lui, toute sa famille. Ah, Rico, non le portavana. Seigneur. Ah, il est béni de Dieu, lui. Ah, il n'est pas béni de Dieu. Il est maudit parce qu'il va en enfer. Et Lazare, lui qui manquait de tout. Lazare, lui qui manquait de tout, il n'avait rien. Il aurait pu dire pareil que Asaph. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, moi je te sers, moi je t'adore, moi je suis là avec toi. Seigneur, j'ai donné mon cœur à toi. Seigneur, je ne fais rien. Je suis malade. Je suis malade, Seigneur. Je suis pauvre. J'ai jamais rien, même pas de quoi me nourrir, Seigneur. J'ai rien. Lui, Seigneur, regarde comme il vit dans le péché, et il a tout en abondance, et moi, Seigneur, je n'ai rien. Il aurait pu se plaindre. Si ou non? C'est pas plaindre, lui. Arrête de te plaindre. Gloire à Dieu. Para de quejarte ya de la gente del mundo que está mejor que tú. Ne dis plus ça, parce que c'est un péché devant Dieu. De dire que les gens du monde sont meilleurs que nous, c'est un péché devant Dieu. Amen. En vérité que c'est vrai. Regardez, c'est minimiser, c'est enlever, annuler la bonté de Dieu envers toi. Que de penser que les gens du monde vivent mieux que toi et qu'ils sont meilleurs que toi. C'est de minimiser ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Vous vous rendez compte que ce n'est pas un péché, ça? Claro que si. De dire que les gens du monde sont meilleurs que tout, c'est un péché. À part de quejate, arrêtez de vous plaindre. Amen. De dire les gens du monde, les gens du monde, les gens du monde. Non, 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 les gens du monde, ils vont une perte. Voilà ce qu'il a compris. Asaph a compris ça. Les gens du monde, leur fin, le monde, la fin, c'est quoi? C'est la perdition, la destruction. Voilà ce qui arrive au monde. Si tu as les yeux posés sur le monde et tu vas dans le monde, eh bien, laisse-moi te dire, en vérité, que c'est la destruction, la perdition. Il faut arrêter de poser les yeux sur le monde. Ils vont t'attirer vers le monde et tu vas être perdu. Ça, c'est le conseil. Et pour la fin, il y a aussi une fin pour les chrétiens. Claro que si. Gloire à Dieu.
La fin pour les chrétiens sur terre, c'est la vie éternelle avec le Seigneur. Amen. Pèse-le pour le compte au Seigneur. Maintenant, mal que ta Dieu, Amen. pour nous éclairer. Gloire à Dieu. Regardez. Asaph a dit, il a dit, tu m'as saisi Amen. par la main droite. Tu me conduis par tes conseils. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà le conseil de Dieu. Il te saisit pour pas que tu tombes. Heureusement que Dieu est là. Tu as un point d'interrogation, tu t'es posé ces questions, c'est vrai. Ça peut arriver. Le livre de Verlain, je vous le dis. Il y a une grande différence. Je le dis, je le redis, je l'ai déjà dit. Il y a une grande différence entre trébucher et tomber. Il y a une grande différence entre trébucher et abandonner. C'est pas pareil. Quand tu trébuches, tu ne l'as pas fait exprès. Quand tu abandonnes, c'est ta décision. Amen. C'est pas pareil. Oui. C'est pas pareil. Quand tu trébuches, Jésus est là pour te donner la main et te retenir. Asaph va le dire. Il va dire, tu m'as saisi par la main droite. Tu m'as empêché de tomber. Amen. Par quoi? Par tes conseils. Parce que non seulement Jésus te tend la main et il te retient, mais il te conseille aussi de ne pas abandonner, de ne pas mettre tes regards sur le monde, de ne pas mettre ton regard et tes envies sur les gens du monde. Il te dit, regarde maintenant, regarde à moi. Regarde la croix. Regarde la croix. Alléluia. Voilà ce que Jésus te dit. Il va continuer à dire. Quel autre ai-je au ciel? Il va dire, quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je prends plaisir. Quand toi, tu es le rocher de mon cœur. Au ciel, je n'ai pas autre que toi. Ça veut dire que l'espérance d'un chrétien, elle n'est pas sur la terre. Gloire à Dieu. Ah oui. L'espérance d'un chrétien, c'est pas de se réjouir avec les choses du monde. L'espérance d'un chrétien, c'est d'aller au ciel, Amen. vers celui qui nous attend. Alléluia. Jésus. Il va nous dire, qui aurais-je au ciel? Je n'ai que toi. Je n'ai pas autre chose, hein? J'ai que Jésus aussi. Amen. Et je prends plaisir je prends plaisir. Il va dire, je prends plaisir sur terre, quand toi. Mais Gloire à c'est Dieu. normal. C'est normal qu'un chrétien prenne le plaisir. Et c'est quand un chrétien prend plaisir en Dieu sur la terre qu'il le verra dans le ciel. Amen. Et il va venir par ça. Pour moi, m'approcher de Dieu et m'empêcher. Gloire à Dieu. Ça m'empêche de tomber. Verdad. Le jour où tu t'écartes de Dieu, tu tomberas. Verdad. Je te promets que c'est vrai. On peut s'écarter de Dieu complètement. C'est-à-dire, plus venir à l'église, plus prier, partir complètement. Hein? Del cuerpo, alma, espíritu, lo que quiera tout. On peut partir de Dieu. On peut venir ici et être parti de Dieu. C'est vrai. Dans la pensée, C'est vrai. dans le cœur. On peut tomber dans l'église. Vous le savez ça? On peut être ici, hein, prendre la Sainte Seine et être tombé. C'est vrai. Parce que nos regards ont été posés sur autre chose que Jésus. Gloire à Dieu. C'est vrai. Et ce soir, j'aimerais juste dire ça pour terminer. Je prie Dieu. Je prie Dieu, je prie Dieu encore. Afin que ce soir tu comprennes Gloire à Dieu. que le monde court à sa perte. Gloire à Dieu. Et que ce qui est important, ce n'est pas ce qui est temporaire, mais c'est surtout ce qui est éternel. Gloire à Dieu. C'est ça le plus important. Amen. Ce que je demande à Dieu, c'est que ce soir tu rentres en toi-même Amen. et que tu comprennes Si, Seigneur. que sur terre, hein, même que tu souffres un temps, Dieu est là au contrôle. Amen. Peut-être que tu as trébuché dans ta pensée, mais tu n'as pas abandonné. Ressaisis-toi, relève-toi. Dis au Seigneur, Seigneur, je te tends la main, Amen. saisis-moi. Je te remercie pour ton conseil. Que Dieu soit béni. N'abandonne pas. Remets. Le dire autre vez. Remets ton regard sur Jésus. Amen. Et enlève-les. Tes regards de ce qui appartient au monde Amen. et du monde. Et surtout des païens. Parce que Dieu a vu ton regard. Dieu a vu tes pensées. Dieu a vu ton cœur.
Amen. Et il a lu ton cœur comme un livre ouvert. Amen. Dieu connaît les moindres détails de ta C'est vie. vrai, Amen. Dieu sait que tes envies ont été portées sur autre chose. Mais le Seigneur te dit maintenant que tes envies se portent vers moi. Amen. Que tes yeux soient toujours fixés sur moi. Amen. Et c'est là où tu réussiras. Peut-être comme pas, c'est vrai, je dis que c'est la vérité. Je mens pas. Les pécheurs, ceux du monde là, on dirait que rien ne les atteint. Hein. C'est vraiment mentira. On dirait que rien ne les atteint. Je ne prie pas pour qu'ils aillent en enfer. Si vous comprenez bien, hein. Je prie pour que Dieu les sauve. Qu'ils viennent à la réunion, qu'ils se convertissent. Et qu'eux aussi, ils aient le regard sur Jésus. Mais ceux qui ne veulent pas se convertir, imagine leur fin. Si on pourrait parler de Judas, Démas, qu'est-ce que vous avez gagné pour le siècle présent? Où vous êtes là? Qu'est-ce que vous avez gagné? Dites-moi la vérité. Allez, je ne sais pas quel âge on a. Hein? Moi je sais quel âge j'ai. Je ne sais pas quel âge vous avez. Et je connais l'âge de ma femme aussi. Béni soit Dieu. Mais je ne sais pas quel âge. Quel âge vous allez rester sur terre encore? Combien de temps? Allez, 17, allez, en vérité, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, je ne sais pas, pour les plus jeunes, hein, je parlais, 50 ans pour les plus jeunes, je ne sais pas, 60 ans pour les plus jeunes, je ne sais pas. Et après, pour avoir été avec le monde, tu vas passer toute une éternité en enfer. Qu'est-ce que tu vas gagner? Après, c'est trop tard. Jésus t'avertit aujourd'hui, n'abandonne pas, dire la vérité. José, gloire à Dieu. Non mais je veux dire quelque chose. Faites attention. Amen. Faites attention de voir ce qui va prendre la place de Dieu. Faites attention. Vos désirs là où ils se portent. Faites attention avec ceux qui vous éloignent de la consacration à Dieu, de ceux qui vous éloignent de la méditation de la parole de Dieu, de ceux qui vous éloignent de la prière, de ceux qui vous éloignent de la réunion, de ceux qui vous éloignent de la volonté de Dieu. Faites attention. Parce que tout ne vient pas de Dieu. Tout ne vient pas de Dieu. Amen. Ah oui, mais pasteur, c'est dur pour moi. Oui, mais pasteur, j'ai pas d'autre moyen. Faut bien manger, faut bien travailler, faut bien faire ci. Ok. J'ai pas d'autre moyen. T'as pas. Et Dieu n'a pas non plus. C'est ça. Dieu n'a pas. Dieu veut que tu manques les réunions pour que tu ailles travailler. Je ne sais pas si on a un Dieu de désordre. Hein. Moi, je ne le crois pas. Non. Que tu ailles travailler, je le conçois et je le comprends. Que tu aies besoin de nourrir ta famille, je le comprends et je le conçois. Mais attention avec ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Parce que le diable peut donner beaucoup de travail. C'est vrai. Beaucoup, hein. Pour pas qu'on écoute la parole de Dieu. Moïse, oui. Pharaon va dire, tu iras vers le peuple et tu leur redonneras plus de travail. Plus de travail. C'est Pharaon, hein, type du diable. Hein. Plus de travail. Afin qu'ils ne viennent pas écouter les paroles de Moïse. Et Moïse parlait de la parole de Dieu. Ah, ça venait de Moïse, ça venait de Dieu, ça, ou ça venait du diable? Faites attention, faisons attention. Tes désirs, où ils se portent. Le Seigneur, c'est bon quand même d'aller en vacances? Oui, je dis que oui. C'est bon de partir de temps en temps un peu, parce que c'est vrai, on reste 24 heures sur 24 enfermé, 7 jours sur 7. De temps en temps, partir, j'aurais pu, je le fais, c'est pas le problème. Mais attention de ne pas passer qu'à ça. De ne pas être attiré que par ces choses. Et quand tu viens à l'église, tu es triste. Quand tu es dans le monde, tu es joyeux. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Ce sont des signes. Tu viens ici, tu es triste. Tu vas au monde, tu es joyeux. Seigneur, si là, tu n'as pas changé, et Dieu ne l'a pas vu, il faut faire attention. Bueno, yo digo esto, c'est entre vous et Dieu. Amen. Moi, je ne suis pas là, j'accuse personne, Dieu me témoigne. J'accuse personne. Je dis simplement ce que Dieu m'a dit de dire. Amen. Amen. Lo digo. Mais attention à la pente glissante. Elle va vite. On prie le Seigneur. Seigneur notre Dieu,
Tu es celui qui parle, Seigneur. Et quand tu parles, Seigneur, tu n'es pas comme un homme. Quand tu parles, c'est pour quelque chose. Amen. Seigneur, toi qui connais les cœurs, l'homme ne le connaît pas, mais toi tu connais les cœurs, les vies, les pensées. Tu connais, Seigneur, les moindres détails de la vie de l'homme. Tu connais ma vie, ma pensée, mon cœur. Seigneur, tout ce que je suis, tu le sais. Seigneur, et comme moi, tu connais tous les hommes, tous tes enfants, tu les connais par cœur, Seigneur. Il n'y a rien à cacher devant toi. Seigneur, tu sais celui qui a été et qui est, Seigneur, toujours avec les yeux posés sur toi. Tu connais, Seigneur, ceux qui vont peut-être un jour, prochainement, je ne sais pas, Seigneur, écarter leur regard de toi pour aller les poser sur ce qui est du monde. Il va y avoir des questions. Seigneur, tu le sais. Et aujourd'hui, tu les as avertis. Mais tu connais ceux qui aussi, Seigneur, se sont posés des questions auparavant et même aujourd'hui. Ils ont toujours avec cette réflexion. Ils se posent ces questions, Seigneur. Je pense vraiment que tu leur as parlé. Amen. Afin de ne pas tomber. Gloire à Dieu. Seigneur, celui qui reste avec un doute, avec une question, ne pourra pas rester comme ça. Ou il acceptera ton conseil, ou alors il partira dans le monde. Seigneur, permets qu'il n'y ait personne ne fasse comme des masses. Seigneur, que par amour au siècle présent, il ne t'abandonne. Mais que tous puissent faire ce soir, et moi le premier, comme Asaph, rentrer dans le sanctuaire, Amen. réfléchir à la question. Seigneur, et laisser le Saint-Esprit parler dans notre vie. Amen. De voir la fin de toute chose qui va bientôt arriver. Et de savoir, Seigneur, que celui qui nous attend n'est pas n'importe qui. C'est celui qui a donné sa vie pour nous. Amen. Et notre but, Seigneur, ce n'est pas de profiter du monde, mais Seigneur, et vivre éternellement avec toi et profiter du ciel. Voilà notre but. Alors Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui peut-être a écarté ses regards et les a posés sur les pécheurs et a donné envie, s'il te plaît, détruis cela. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Priez le Seigneur. Merci pour la parole ce soir, Seigneur. Merci pour ce que je sais que tu as parlé réellement, Seigneur. Moi, tu m'appelles à m'examiner chaque jour, Seigneur. Et tu as parlé réellement dans mon cœur, Seigneur. Pour que je puisse aller de l'avant avec toi, j'ai besoin de m'examiner chaque jour, Seigneur. Parce que c'est pas en restant dans cet état, Seigneur, que je vais avancer avec toi. Merci pour la parole, Seigneur. Merci. Pour la gloire, Sauveur. Pour la gloire chez eux. Je voudrais te remercier, Seigneur. Merci encore pour ta parole, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour ma part, ça m'a parlé, Seigneur. Amen. Merci parce que j'ai encore appris, Seigneur. Merci parce que on doit avoir le regard sur toi, Seigneur. Amen. Je voudrais que tu m'aides, Seigneur, de les avoir, Seigneur. De les avoir tous les jours, Seigneur Jésus. Et voilà, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. On est dans ce monde, Seigneur. Oui, Amen. Et ce monde est méchant, Seigneur. Ce monde nous accable, Seigneur. Gloire à Dieu. C'est vrai, on n'a que des tempêtes, Seigneur. Mais tu es près de nous, Seigneur Jésus. C'est vrai qu'on n'est pas comme les gens de ce monde, Seigneur. Moi, je ne me considère pas comme eux, Seigneur Jésus. C'est pour cela que je t'aime, Seigneur Jésus. Parce que tu prends tous les jours soin de moi, Seigneur. Et de mon foyer, Seigneur. Alors aide-moi, Seigneur, encore à toi. Amen. Parce que je veux que mes yeux te voient, Seigneur. Et à toi revoir toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci encore pour tout, Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Restons attentifs, s'il vous plaît, à la lecture de la Sainte Seine, et après quoi, je laisserai cours à la prière, et ce serait bien que l'Église prie. Amen. Amen. C'est pas parce que tu pries que tes regards se sont écartés du Seigneur. Gloire à Dieu. Simplement, même de dire merci pour la parole, je sais pas. Amen. C'est bien de répondre au Seigneur, je pense, hein. Pas au pasteur, parce que bon, qu'importe le pasteur, mais au moins au Seigneur, qui a pris peut-être le temps de te parler ce soir encore. Hein. Que Dieu soit béni. Donc on fait la lecture de la Sainte Seine. Écrit ainsi. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci à mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance, c'est mon sang, faites ceci à mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car
Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable vers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun, donc, s'éprouve soi-même. S'éprouve soi-même. Hein. Et qu'ainsi mange du pain et boive la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Demandez à deux frères de présenter le pain, l'autre la coupe, les deux plus anciens, le Coco et l'Antonico. Présentez le pain et l'Antonico la coupe. Avant tout, Seigneur Jésus, je voudrais te remercier, Seigneur. Te remercier parce que tu es bon, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Amen. Pour ma part, Seigneur, je voudrais t'apporter cette table, Seigneur. Je t'apporte ce pain, Seigneur. Seigneur Jésus, qui était meurtri sur la croix, Seigneur Jésus. Merci encore pour tout, Seigneur Jésus. Je n'ai pas les mots, Seigneur, parce que je suis ému, Seigneur. Mais je sais que tu es avec nous, Seigneur Jésus. Amen. Je t'apporte, Seigneur Jésus. Et à toi revient toute la gloire. Seigneur, je te loue, je te remercie, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Cette parole qui m'a fait du bien, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu as détourné mes yeux du monde, Seigneur. Et tu m'as mis les yeux sur toi, Seigneur, pour la vie éternelle, Seigneur. Et je te remercie pour ça, Seigneur. Seigneur, te présentant ce sang, ce vin, Seigneur. Ce vin qui représente ton sang, Seigneur. Ce sang qui a été déversé à la croix pour mes péchés, Seigneur. La gloria. Et à toi revient toute la gloire, Merci, Seigneur. mon sauveur. Amen. La gloire, Jésus. Quiero adorarte, glorificarte, Jesús, por tu palabra, Jehová. Te doy la gloria, Padre, por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es la que trae vida, Señor. Tu palabra es la que trae consejo. Gracias, Padre, porque hoy mi mirada está fijada en ti, Señor. Y quiero poner mi mirada nada más que sobre ti, Jesucristo. Te doy la gloria, Padre, por todas las veces que he podido caer, Señor. Te doy la gloria, Padre, por todas las veces que me ha extendido tu mano santa, Señor. Gloria a Dios, amén. Y has podido levantarme, Jesucristo. De verdad, Padre, que hemos estado inundados de problemas, Señor. Siempre hemos buscado el porqué del problema, Jesús. Pero te quiero darte la gloria, Padre, en esta noche. Porque tu Espíritu Santo ha venido a visitarnos, Señor. Y a aconsejarnos, Jesucristo, a poner luz en nuestras vidas, Jehová. Gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña, Padre, que tú eres el camino, la vida y la verdad, Padre. Y nadie pasa por el Padre si solamente que quiere pasar por ti, Padre Santo. Porque tú eres la puerta, Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo, Señor. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias por tu siervo, Jesús. La gloria es para ti, Señor, porque te la mereces, Jehová. Gracias por todo. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Merci, Seigneur, tu as parlé réellement à chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que tu es Priez le Seigneur en attendant qu'on passe par la Sainte Sainte sur le bien. On vous ouvre le grand si vous priez. Merci. Pour la gloire, Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Seigneur, merci parce que ta parole est celle qui nous éclaire. Seigneur, ta parole est celle qui nous enseigne chaque jour. Seigneur, et c'est de ta parole que nous avons besoin chaque jour. Amen. Seigneur, merci pour ta personne qui est merveilleuse. Seigneur, qui prend patience. Amen. Seigneur, à nous parler. Qui prend patience, Seigneur, à nous enseigner. Amen. Seigneur, ce soir, je vais accepter, Seigneur, ta parole. Amen. Seigneur, et prendre garde, Seigneur, pour ma vie. Amen. Seigneur, être vigilant. Seigneur, où mon regard ne se détourne pas de ta personne. Amen. Seigneur, parce que tu es celui, Seigneur, que mon âme espère. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, de ce que ce soir tu m'as appris. Seigneur, à comment, Seigneur, me détourner du regard du monde. Amen. Seigneur, parce que tu m'as dit, Seigneur, les conséquences. Seigneur, et à combien je ne veux pas périr. Amen. Seigneur, mais je veux m'appuyer en toi. Amen. Seigneur, je veux espérer en toi. Gloire à Dieu, amen. Seigneur, bien si des fois il y a, Seigneur, ces questions, c'est pourquoi.
Seigneur, mais je ne veux pas, Seigneur, que cela, Seigneur, me freine. Seigneur, je ne veux pas que cela m'arrête. Amen. Seigneur, mais bien au contraire, je Oui, veux que Seigneur, cela me amen. pousse, Seigneur, à la prière. Oui, Seigneur. Seigneur, à rentrer en moi-même. Amen. Seigneur, et à parler avec toi. Seigneur, à dépendre de toi. Amen. Seigneur, merci parce que tu es, Seigneur, la bénédiction. Merci, Seigneur, parce que tu es, Seigneur, le sujet de Seigneur de mes louanges. Amen. Seigneur, merci encore une fois pour ce soir. Seigneur, où tu nous as parlé. Amen. Seigneur, à toi revient la gloire et la louange. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Dieu. Merci Seigneur parce que tu as parlé dans ma vie, Seigneur. C'est vrai Seigneur que dans ce monde il y a des vanités, Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur pour le chemin que tu m'as donné, Seigneur. Combien je veux suivre ton chemin. Amen. Merci Seigneur pour l'église que tu gardes et que tu protèges. Merci pour cet amour merveilleux dans notre Amen. vie. Merci parce que tu nous soutiens dans toutes choses. Amen. Malgré la tempête et malgré les problèmes que tu nous donnes avec nous, Seigneur. Seigneur, c'est un privilège, une grâce que tu nous donnes. Amen. Merci pour mon foyer qui t'appartient. Amen. Merci pour ton église, Seigneur. Merci pour chaque frère et sœur qui sont là, Seigneur. Je prie de les garder, de les protéger de ce Amen. monde, Seigneur. Garde la jeunesse dans le creux de ta main, Amen. Seigneur. Oh Seigneur, merci pour toutes choses, Seigneur. Pardon pour nos faiblesses et nos manquements, Seigneur. Amen. Parce que tu mérites tout, mon Seigneur Amen. Jésus. Oh Seigneur, bénis-nous tous ensemble, Seigneur. Amen. Bénis chaque foyer de mes frères et sœurs, Seigneur. Bénis ces enfants, mon Seigneur Jésus. Oh, je te prie de garder les malades dans le creux de ta main. Amen. Garde les malades, mon Seigneur Jésus. Relève les malades et guéris les malades, Amen. mon Seigneur. Seigneur, te présente le fils de Laurent, Seigneur. Amen. Vois ce contrôle qu'il a, mon Seigneur. Étends ton main sur son Amen. nez, Seigneur. Seigneur, garde-le, qu'on puisse avoir des bons résultats, Seigneur. Amen. Garde Laurent et sa compagne, Seigneur. Garde ce foyer pleinement, mon Seigneur. Et la gloire se revient à toi, Seigneur. Amen. Merci pour toutes choses, Seigneur. Merci pour ta présence. Amen. Seigneur. Seigneur, je loue ton nom, Seigneur. Pour la Parce croix. que ni est comme toi, mon Seigneur. Merci parce que j'étais dans ma vie, Seigneur. Que serait-je ma vie sans toi, Seigneur? Il n'y a Amen. que toi, Seigneur, que tu connais tout, Seigneur. Amen. C'est toi qui relèves, Seigneur. Et ma vie est en toi, mon Seigneur. Amen, Seigneur. Oh Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Oh, sois béni, sois loué, sois glorifié, La gloire Seigneur. d'André. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, 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 Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Oh, Merci, Père. ta présence, Seigneur. Pour la gloire, Jésus. Oh, sois loué, Seigneur. Sois glorifié, mon Seigneur. Oh, Seigneur. On va dire Amen. que Dieu soit béni. Voilà. On va venir à la penser à l'instant, là, d'un coup. D'un coup. Par rapport à ça, je ne sais pas si ça vient de Dieu, mais je le dis. Si? Hein? Vous vous rappelez le passage du jeune homme riche qui dit bon maître, hein, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il appelle bon maître. Et Jésus va lui répondre pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu que bon. Amen. Il le dit comme ça. Ça m'a fait rappeler toute chose. Son cœur n'était pas pur. Il pose une question et son cœur n'est pas pur. Si tu regardes le psaume, la Sainte, Dieu est bon avec ceux qui ont le cœur pur. Amen. Il n'était pas pur et s'en bat au Christ, il a préféré la richesse. Il ne voulait qu'une réponse. Mais revenons là. Merci Seigneur. Hein? Tout vient de Dieu, je le crois. Amen. Alors il vaut mieux être avec un cœur pur et rester avec Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc, merci Seigneur pour la réunion, le culte de ce soir. Amen. Hein, j'espère que vous avez compris. Hein? S'il vous plaît. Donc, il vaut mieux être aveugle que pas regarder le monde. Hein, gloire à Dieu, mais la vérité, hein, il faut garder les yeux posés sur Jésus, Amen. hein, et continuer, parce qu'il arrive, hein, si tu ne regardes pas Jésus, tu ne le verras pas venir. C'est ou non? Amen. Il revient bientôt, hein. Amen. Alors il y en a qui vont rester. Pourquoi? Parce qu'ils ne regardent pas vers Jésus. Ils regardent le monde, ben, ils ne vont pas. Là.